Go. Bonjour chers amis, nous sommes dans notre cours d'opération écrite, toujours dans la division des nombres décimaux. Alors, à titre de rappel, nous avions vu la fois passée la division d'un nombre entier par un nombre décimal. Et on prend deux numéros de notre devoir pour faire la correction. Au numéro 1, on a 32 unités à diviser par 4 dixièmes. Alors, on doit rendre, si vous vous rappelez, le diviseur entier en le multipliant par 10, par 100 ou par 1000. Bon, comme le diviseur a un rang après la virgule, on l'a multiplié par 10. Et de même, on a multiplié aussi le dividende par le même nombre, ce qui nous donne 320 à diviser par 4. Et on fait la disposition pratique. On effectue normalement notre opération de division et le quotient est de 80. Go. Au numéro 2, on a 12 unités à diviser par 3 centièmes. Alors, on applique la procédure. Comme le diviseur a 3 rangs après la virgule et 2 rangs après la virgule, on doit le multiplier par 100. Et on multiplie le dividende avec le même nombre, ce qui nous donne 1200 unités à diviser par 3 unités. Et là, on a fait la disposition pratique. On a effectué notre opération et le quotient est de 400. Go. Aujourd'hui, nous passons au troisième cas. On va effectuer toujours dans la division de nombres décimales, mais maintenant, le dividende et les diviseurs sont de nombres décimaux. Alors, on a deux exercices à titre d'exemple. On nous demande ici au numéro 1 de diviser 9 unités 25 centièmes par 5 centièmes. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons rendre premièrement le diviseur entier en le multipliant soit par 10, soit par 100, soit par 1000. Cela dépend du nombre de rangs après la virgule. Alors, dans ce cas, on doit multiplier par 100 parce que 5 centièmes a 2 rangs après la virgule. Alors, on multiplie 5 centièmes par 100 qui nous donne 5. Et on multiplie le dividende par le même nombre, qui est 100. Et là, on a maintenant 925 à diviser par 5 unités. On fait la disposition pratique et on effectue notre opération de division normale. Et le quotient est de 185 unités. Go. Alors, au numéro 2, on nous donne de diviser 6 unités 625 millièmes par 3 unités 6 dixièmes. Alors, quand on observe cet exercice, on voit que le dividende et le diviseur n'ont pas le même rang, le nombre de rangs après la virgule. Alors, on doit commencer d'abord par rendre les diviseurs entiers. Donc, la référence des multiplications va se baser par rapport au diviseur. Alors, comme le diviseur n'a qu'un seul rang après la virgule, on doit multiplier le diviseur par 10. Ce qui nous donne 36. Et on multiplie le dividende par le même nombre, sans tenir compte du nombre de rangs après la virgule. Ce qui nous donne 66 unités 25 centièmes à diviser par 39 unités. Et là, on revient dans le premier cas de la division d'un nombre décimal par un nombre entier. On fait directement la disposition pratique et on effectue l'opération de division normalement. Et on voit que le quotient est aussi un nombre décimal. Pourquoi? Parce qu'on avait le dividende qui était décimal. Go. Ce qui est à retenir pour diviser un nombre décimal par un nombre décimal, nous devons premièrement rendre le diviseur entier en le multipliant soit par 10, soit par 100, soit par 1000. Et puis, deuxièmement, nous devons multiplier les dividendes par le même nombre. Et troisièmement, nous allons faire la disposition pratique et effectuer l'opération de division normalement. Comme devoir, c'est dans le livre de calcul 4, page 90, exercice numéro 36. On prend tous les exercices du numéro 36. Merci, au revoir, à la prochaine.